J3. J3 ici donc à La Brède. Première équipe technique de club avec des M14. Pour l'instant j'avais fait 3 fois des M10, une fois des M8 et là maintenant ça va être donc des M14. Ok, donc l'entraînement va démarrer là d'ici 35 minutes. J'attends avec impatience du coup l'éducateur. Voilà, que j'ai eu en contact, on s'est eu sur WhatsApp comme vous savez. Après j'étais quand même déjà venu. Tous les éducateurs en fait avec qui je collabore là, sur ce mois de mai et juin, il y a déjà eu quand même un pré-travail de fait depuis septembre. Voilà, sur différentes actions comme les CPA, les passeports avant. Certains étaient en formation aussi des brevets fédéraux. Voilà, donc en fait avant je m'étais vraiment permis de faire un gros travail de fond sur vraiment plus de la moitié de la saison pour expérimenter aujourd'hui ce qu'on fait sur le mois de mai et juin. Donc les joueurs aussi me connaissent. Donc déjà ça c'est plus facile. Maintenant, aujourd'hui, on va voir. On va voir, encore une fois là, j'avais essayé d'anticiper avant les vacances. J'avais envoyé à chaque staff, j'avais essayé de récupérer ou de m'introduire dans les groupes WhatsApp de ces différentes catégories pour me relier avec eux pour les ETC. Et j'avais demandé en fait, c'est souvent ce qu'on demande d'ailleurs sur les brevets fédéraux, sur la certification, les 3 axes d'amélioration de leur équipe et les points forts aussi. Voilà. En fait, ce qui fait qu'il y a très peu en fait qui m'ont répondu. Donc du coup déjà je me confronte à une première réalité, c'est-à-dire que l'éducateur a pas mal de choses à réaliser et du coup ne prend pas forcément le temps ou ne met pas forcément la priorité à communiquer avec moi pour l'instant sur ce type d'informations. Donc du coup j'ai relancé 2-3 fois et là aujourd'hui on m'a répondu hier en me disant que du coup c'était le jeu en équipe, mais je pense que sur le jeu en équipe c'est surtout par rapport à l'état d'esprit. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient mettre en avant. Donc ça c'est une des thématiques que nous avons, l'attitude au contact, la trappe et passer, le jeu collectif, la dimension physique, l'état d'esprit que je vais relier du coup à l'intelligence émotionnelle. Voilà, intelligence émotionnelle qui fait la relation avec moi-même et la relation avec les autres. Comment je me perçois et comment je perçois les autres et comment je suis perçu au sein du groupe. Donc ce soir, on va voir, j'ai mon tableau comme d'hab. Pour l'instant, j'ai rien, j'ai les idées dans ma tête. En fait, j'ai des principes, notamment les principes en fait autour des familles de joueurs. Donc eux, comme je vous ai dit, il y a le franchissement, ils m'ont mis en avant le franchissement, le jeu en équipe, vitesse d'exécution aussi au niveau des passes. Ok. Donc franchissement, je pense que du coup, on va peut-être pas mal travailler les joueurs en avance. Ok. La dernière fois que j'étais venu, c'était pas mal la vie du ballon avec les rocks et tout ça. Je pense que là, on va essayer d'être pas mal focus sur les joueurs en avance. Peut-être avec un 4 contre 4 sur les petits terrains, on va tester ça. Et après ce que j'aimerais bien faire c'est leur donner un peu d'intelligence situationnelle. Et ces joueurs en avance en fait qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire du déployé, est-ce qu'ils vont faire du jeu au pied, est-ce qu'ils vont faire du jeu axial. Et surtout qu'on franchisse, qu'on conserve, qu'on avance et qu'on marque. Donc on va voir, l'éducateur vient d'arriver, parfait. Ok super, donc l'entraînement a démarré à 18h30, pile poil, on a pu faire 2 équipes, j'ai pris en main l'échauffement. Ce qui est génial c'est qu'on a pu se voir donc, avec les 2 éducateurs qui sont arrivés. Ils ont pu clairement m'identifier leurs problématiques et du coup on s'est inscrit dans un cycle là de 3 semaines. Je vais venir 3 fois de suite avec la M14 le jeudi. Problématiques avant, du coup ils ont distingué avant, arrière. Okay. Sur les avant, problématiques c'est le fait d'être en tac, que ce soit en attaque et en défense. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à identifier en fait qui va faire quoi réellement. Et du coup ce qui se passe c'est que souvent quand il y a un ruck, il va y avoir beaucoup de joueurs après dans la zone axiale en fait un petit peu en colonne. Voilà, donc l'idée c'est d'arriver à trouver un fonctionnement par binôme, voire trinôme, avec au moins un leader qui est un peu plus expérimenté, un leader de jeu, qui va pouvoir faire avancer ces 1 ou 2 autres coéquipiers. Voilà. Clairement des difficultés aussi au niveau du relayeur, c'est ce qui peut arriver souvent en M14. Souvent on a un seul relayeur qu'on fait travailler depuis un moment, et puis du coup quand ce relayeur se blesse ou qu'il part dans un autre club, derrière on a une grosse difficulté au niveau de la charnière. Du coup derrière c'est ce qu'ils ont identifié aussi, que 9-10 ça va pas assez vite sur les transmissions et que du coup le 12 prend la pression, et ce qui fait que le 13 et le 14 n'ont pas forcément de ballon à jouer. Voilà. Donc là ils sont partis, ils ont séparé les avants et les arrières. Donc les avants ici essayent de fonctionner, vous voyez, avec des chasubles bleus, des chasubles orange, des sans maillot, ok, pour essayer de fonctionner, alors ce qu'on appelle par bloc. Voilà. Après l'idée c'est vraiment d'arriver à construire des principes et des repères de jeu par rapport au ballon. C'est ce qu'on va essayer d'amener
plutôt que d'un système en fait par bloc. Ok. Ensuite ici jeu des lignes arrière où en fait il fait un lancement de jeu assez classique, je pense, sur une mêlée. Ou peut-être un ruck, à voir où il placer la défense. Parce qu'en fait ce qui va juste changer c'est le placement de la défense et comment on va arriver aussi les avants. Donc là je pense que là c'est autour d'un ruck. Donc objectif travailler la transmission 9, 10, 12 là-dessus. Ok, donc je vais voir. Alors voilà, donc retour de la J3, c'était jeudi à la Brède avec les M14. Du coup la vidéo je ne l'ai pas faite de suite. C'est une erreur, du coup j'ai mis du temps à la faire. Alors aujourd'hui on est samedi. Et du coup alors le retour à faire avec la Brède, la séance passe forcément satisfait, on va dire, enfin pas forcément de résultats dans l'immédiat. C'est-à-dire de résultats, c'est-à-dire en fait de compréhension des joueurs, mais c'est normal. C'était quelque chose qu'ils ont vraiment du mal à aborder, du fait aussi qu'il y a encore de joueurs expérimentés ou des nouveaux qui ont 2-3 mois de rugby. Voilà, notamment dans la notion encore une fois de qui fait quoi par rapport au ballon, surtout lorsqu'on est proche du ballon. Voilà, je m'étais mis surtout avec le groupe des avants. Et là où je ne suis pas satisfait par rapport à moi-même, c'est sur le niveau d'intensité, le niveau de joie, d'enthousiasme qu'ont pu ressentir les joueurs, sachant que c'est le premier facteur d'apprentissage, d'être en sécurité, de se sentir en joie et tout ça. Et j'ai pas réussi à atteindre ça, ce qui fait qu'on a limité, je pense, l'apprentissage des joueurs. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des feedbacks, on a des informations qu'on a pu collecter. Et ce qui veut dire qu'en fait sur le prochain entraînement on sera beaucoup plus performant. Voilà. Donc, ce qui est intéressant c'est que la Brède du coup ils ont entraînement là ce matin, entraînement dirigé, donc ça c'est cool. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés mardi, jeudi, entraînement dirigé aujourd'hui. Ils vont s'entraîner de nouveau mardi, jeudi la semaine prochaine et tournoi samedi. Donc c'est bien. Ils sont sur une dynamique là de 3 entraînements par semaine. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà.